Automobile, l'usine Fiat d'Oran augmentera sa production en novembre prochain. Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales, présidée par Aïd Zine, vice-président de l'Assemblée populaire nationale, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, et de membres du gouvernement, Aoun a fait savoir qu'il avait été convenu avec l'usine Fiat, qui représente le premier projet d'une véritable industrie automobile en Algérie, d'ajouter une 4e équipe de production afin de renforcer la production. Ainsi, les quantités produites augmenteront de manière significative d'ici fin novembre prochain, a-t-il prévu, soulignant que l'usine produisait actuellement un total de 17 voitures par heure, 2 modèles différents. Nous sommes sur la bonne voie pour établir une véritable industrie automobile dans le pays, a soutenu le ministre, faisant état de l'ouverture prochaine en Algérie d'usines relevant d'autres marques. Répondant à une question sur l'usine de l'entreprise des cycles et motocycles de Guelma, M. Aoun a fait état de l'élaboration d'un plan de relance pour cette entreprise, reposant sur des scénarios pratiques, ajoutant que le ministère était en passe d'accompagner l'entreprise avec le concours de la Banque nationale d'Algérie pour surmonter tous les obstacles et créer un climat propice à sa relance. Des négociations directes ont également été engagées avec des sociétés étrangères spécialisées dans la production et la commercialisation de motocycles et de vélos, tous modèles confondus, selon le ministre qui a affirmé que ces entreprises avaient exprimé un vif intérêt pour s'engager dans une coopération et un partenariat avec l'entreprise algérienne, dans le cadre du transfert de technologie et de la sous-traitance. Ces négociations visent au lancement de la production avant fin 2024 pour répondre à la demande croissante sur le marché national et exporter vers l'étranger, selon le ministre. Concernant les mesures prises pour sauver la société africaine du ver à Gigel, Africav, le ministre a déclaré que dans le souci de préserver l'évolution et la stabilité de l'entreprise, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de son plan de développement, notamment l'allocation de 269 millions d'A à l'entreprise pour couvrir ses besoins en 2024, salaire des travailleurs, acquisition des matières premières ainsi que les factures d'électricité, de gaz et d'assurance. Soulignant que ce plan prévoit la relance de la production du verre imprimé et de silicate de sodium, ainsi qu'une réhabilitation complète des stations de traitement du sable, le ministre a indiqué que toutes les procédures d'acquisition d'équipements pour le four et la ligne de production du verre imprimé ont été finalisées et sont actuellement à une étape avancée de négociation pour la signature des contrats, prévus avant la fin de 2000, du nouveau dans la révision de l'accord d'association Algérie et l'Union européenne. L'Algérie et l'Union européenne s'apprêtent à renégocier un accord d'association signé en 2002 et entré en vigueur en 2005. Les consultations techniques qui débuteront dans les prochaines semaines visent à résoudre les problèmes qui ont entravé le développement des relations commerciales entre les deux parties. Depuis près de 20 ans, l'accord d'association a façonné les relations économiques entre l'Algérie et les pays membres de l'Union européenne. Face à l'évolution des contextes économiques mondiaux et régionaux, une révision s'impose pour adapter le cadre de coopération aux nouvelles réalités. C'est ce qu'a annoncé récemment le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Depuis 2021, des restrictions commerciales imposées par l'Algérie ont suscité des tensions avec certains pays européens. Pour remédier à cette situation, des consultations techniques sont prévues dans les prochaines semaines. Diego Melado, nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, a souligné l'importance de ces discussions pour établir un climat de coopération. Une révision importante pour l'Algérie. Au-delà de la simple mise à jour d'un texte juridique, cette révision revêt une importance capitale pour l'Algérie. Elle offre l'opportunité d'équilibrer les échanges commerciaux, de diversifier les économies respectives et de renforcer la coopération dans des domaines tels que l'énergie, l'industrie et l'agriculture. L'un des principaux motifs de cette révision réside dans les déséquilibres commerciaux persistants. L'ambassadeur Melado a annoncé que la Commission européenne s'engageait à relancer le dialogue afin de trouver des solutions aux restrictions algériennes. Ces consultations se tiendront à Alger et visent à clarifier les attentes de l'Union européenne tout en prenant en compte les préoccupations algériennes. Il est essentiel de noter que cette phase ne constitue pas un processus d'arbitrage, mais plutôt une opportunité d'échange d'idées pour parvenir à des solutions communes.
Bien que l'Algérie soit un important fournisseur d'hydrocarbures pour l'Union européenne, ses exportations restent concentrées sur ce secteur. La dépendance aux revenus pétroliers rend l'économie algérienne vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux. La révision de l'accord offre une occasion de diversifier les exportations algériennes et de stimuler la production locale. L'Algérie et l'Union européenne à la recherche d'un équilibre. Pour l'Union européenne, cette révision est l'occasion de consolider un partenariat stratégique avec un acteur clé de la région méditerranéenne. En outre, l'Union européenne cherche à sécuriser ses approvisionnements énergétiques et à promouvoir la diversification économique de ses partenaires. Du côté algérien, l'objectif est de tirer pleinement parti des opportunités offertes par le marché européen. La révision de l'accord doit permettre à l'Algérie d'accéder à de nouvelles technologies, d'attirer les investissements étrangers et de renforcer sa compétitivité à l'échelle internationale. Cependant, la révision de l'accord d'association ne sera pas sans défi. Les deux parties devront trouver un équilibre entre leurs intérêts respectifs. Les négociations porteront notamment sur les règles d'origine, les normes sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les procès de déferlement raciste contre Sabah Haïb, la candidate Miss France 2025 d'origine algérienne réagit. Le monde des concours de beauté est connu pour ses paillettes et sa gloire, mais il s'agit également d'un univers sujet aux préjugés et aux controverses. Alors qu'elle vient à peine d'être élue Miss Nord-Pas-de-Calais, Sabah Haïb se retrouve au cœur d'une controverse sur les réseaux sociaux suite aux menaces racistes qu'elle a récemment subies. Étant d'origine algérienne et marocaine, Sabah Haïb est devenue une cible d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Face à cette vague de haine et d'attaques pointant du doigt ses origines maghrébines, la jeune femme âgée de 18 ans prend la parole sur son compte Instagram. Sabah Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais en route vers la couronne de Miss France 2025. En effet, après avoir été couronnée le 19 octobre dernier, la Miss se prépare désormais à représenter sa région ce 14 décembre 2024 à l'Arena Futuroscope de Poitiers, pour décrocher le titre de Miss France 2025. Alors que l'affaire fait scandale, Sabah Haïb souligne que ces menaces n'altèrent en rien sa position dans ce concours. Devant le racisme dont elle fait l'objet actuellement. De plus, elle se veut résiliente et assure que rien ne pourra l'altérer. De plus, elle affirme sa volonté de faire évoluer les mentalités. Sabah Haïb répond au harcèlement qu'elle subit depuis son élection. Cette vague de harcèlement a relancé le débat sur l'acceptation des différences en France. Sabah Haïb a reçu plusieurs messages et commentaires de haine, indiquant qu'elle ne serait pas légitime de participer à ce concours. Et ce, en raison de son héritage maghrébin, bien qu'elle soit née en France. Toutefois, face à ce déferlement raciste, Sabah Haïb a répondu en commençant par souligner que la France est un pays multiculturel et avoir un nom qui vient d'ailleurs ne change en rien le fait que je sois française. De plus, elle affirme que les messages racistes qu'elle a reçus ne sont que le reflet d'une étroitesse d'esprit, dénonçant ces attaques comme révélatrices d'ignorance et de jalousie. Sabah Haïb insiste également sur sa fierté de ses origines et souhaite promouvoir un message d'ouverture d'esprit et de respect envers les personnes issues de différents horizons culturels. Pour elle, sa participation à ce prestigieux concours de beauté est une occasion d'inspirer la jeunesse et les sensibiliser contre les dangers du